Et aujourd'hui, on va commencer notre défi avec l'histoire des péchés d'Israël. On est dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et donc, aujourd'hui, on est dans Ézéchiel 16. Ça va être intéressant. Donc, si tu n'as jamais lu Ézéchiel, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur, vraiment, pour tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont là avec moi. Merci parce que tu nous aides à continuer, à persévérer. Et je sais qu'avec toi, on va arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse. Aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Donc, on continue. Donc, Ézéchiel 16, verset 7. Donc, pour le contexte, n'hésite pas à lire quelques versets ou même quelques chapitres avant pour être bien dans le contexte. Là, c'est l'Éternel qui parle d'Israël, ok? Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as grandi et tu t'es développé. Tu es devenue très très belle. Ta poitrine s'est formée, tes poils ont poussé, mais tu étais toujours complètement nue. Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. C'est ainsi que tu es devenue mienne. Je t'ai lavé. Voilà. Je t'ai lavé à grande eau pour nettoyer le sang qui te couvrait, puis j'ai enduit ton corps d'huile parfumée, je t'ai habillé d'une robe brodée et je t'ai chaussé de cuir fin. Je t'ai drapé dans du lin fin et je t'ai couverte d'un manteau de soie. Je t'ai paré de bijoux, j'ai orné tes poignets de bracelets et ton cou d'un collier. J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur ta tête un magnifique diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes précieuses brodées. Tu te nourrissais de la farine la plus fine, du miel et de l'huile. Tu es devenue extrêmement belle et tu es parvenue à la dignité royale. Ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté qui était parfaite. Grâce à la splendeur dont je t'avais paré, le Seigneur l'Éternel le déclare. Mais tu t'es confié en ta beauté et tu as profité de ta renommée pour te prostituer. Tu as prodigué tes débauches à tous les passants et tu t'es donné à eux. Tu as pris certains de tes vêtements, tu les as cousus ensemble pour orner tes hauts lieux et tu t'es prostitué dessus. Jamais rien de tel ne s'était produit, jamais cela ne se reproduira. Tu as pris tes magnifiques bijoux faits de mon or et de mon argent que je t'avais donné. Tu en as fait des statues d'hommes et tu t'es livré avec elles à la prostitution. Tu as pris tes vêtements brodés pour couvrir tes idoles et tu leur as offert mon huile et mon encens. Tu as placé devant elles la nourriture que je t'avais donnée, la farine la plus fine, l'huile et le miel dont je t'avais nourri. Tout cela, tu l'as présenté en offrande d'odeur apaisante devant elle. Voilà ce que tu as fait, le Seigneur l'Éternel le déclare. Tu as même pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les as offerts en sacrifice à ces images pour qu'elles les dévorent comme s'il n'était pas suffisant de te livrer à la prostitution. Tu as égorgé mes fils et tu les as offerts à ces idoles. Et durant toutes ces années où tu te livrais à des pratiques abominables et à la prostitution, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse où tu te débattais toute nue dans ton sang. Ensuite, pour couronner toutes ces mauvaises actions, malheur à toi, le Seigneur l'Éternel le déclare, tu as construit un monticule et tu as aménagé des lieux élevés sur toutes les places. Tu les as dressés à chaque carrefour. Tu as fait de ta beauté un usage abominable et tu t'es offerte à tous les passants. Tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostituée avec les Égyptiens, tes voisins au grand corps, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Alors je suis intervenu contre toi. Je t'ai coupé les vivres. Je t'ai livré au bon plaisir de tes ennemis, les villes philistines, elles-mêmes indignées par ta conduite infâme.
mais tu étais insatiable, tu t'es prostituée avec les Assyriens et après t'être prostituée à eux, tu n'avais toujours pas satisfait tes envies. Alors tu as multiplié tes prostitutions dans le pays des marchands chaldéens, mais avec cela non plus, tu n'as pas assouvi tes désirs. Oh, combien tu es faible pour avoir commis toutes ces choses comme la plus experte des prostituées, le Seigneur l'Éternel le déclare. Quand tu bâtissais tes monticules à chaque carrefour et que tu dressais tes lieux élevés sur toutes les places, tu n'agissais même pas comme une prostituée ordinaire, car toi, tu méprisais le salaire. Tu as été comme une femme adultère qui accueille d'autres hommes à la place de son mari. En effet, toutes les prostituées reçoivent des présents, mais toi, tu as fait des cadeaux à tous tes amants. Tu les as achetés pour qu'ils viennent de partout se livrer à la prostitution avec toi. Dans ta prostitution, tu as fait le contraire des autres femmes. Toi, tu n'étais même pas sollicité et c'est toi qui payais tes amants au lieu de recevoir d'eux des présents. Wow. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Puisque tes trésors ont été dilapidés et que tu as découvert ta nudité au cours de tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, puisque tu leur as offert en sacrifice le sang de tes enfants, à cause de cela, je vais rassembler tous tes amants auxquels tu t'es offerte, tous ceux que tu as aimés, auxquels je joindrai tous ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de tous côtés contre toi. Je découvrirai ta nudité devant eux pour qu'ils la voient tout entière. Je te condamnerai au châtiment des femmes adultères et de celles qui ont commis un meurtre. Dans la colère et la fureur de l'amour bafoué, je te le ferai payer de ton sang. Je te livrerai au pouvoir de tes amants. Ils raseront ton monticule et démoliront tes lieux élevés. Ils t'arracheront tes vêtements et s'empareront de tes magnifiques bijoux. Ils te laisseront complètement nu. Ils ameuteront la populace contre toi. Ils t'assommeront à coups de pierre et te transperceront de leurs épées. Ils brûleront tes maisons et sous les yeux de beaucoup de femmes, ils exécuteront la sentence contre toi. Je mettrai ainsi un terme à tes prostitutions. Désormais, tu n'offriras plus de cadeaux à tes amants. J'assouvirai ma colère contre toi et la fureur de mon amour bafoué se détournera de toi. Je garderai le silence et je ne m'irriterai plus. Tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse et tu t'es enragé contre moi pour commettre toutes ces choses. C'est pourquoi, à mon tour, je ferai retomber sur toi ton inconduite. Le Seigneur l'Éternel le déclare et tu n'ajouteras plus de nouveaux crimes à toutes les pratiques abominables que tu as commises. Voici, tous ceux qui aiment citer des proverbes t'appliqueront le dicton « telle mère, telle fille ». Tu es bien la fille de ta mère qui a pris en dégoût son mari et ses enfants, et tu es bien la sœur de tes sœurs qui ont rejeté leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hittite et votre père un Amoréen. Ta sœur aînée qui habite au nord de toi, c'est Samarie avec ses 6 filles, et ta petite sœur qui demeure au sud de toi, c'est Sodome avec ses filles. Tu ne t'es pas contenté de suivre un peu leur chemin et d'imiter un peu leurs pratiques abominables, mais tu t'es montré bien pire qu'elles dans toute ta conduite. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, Sodome, ta sœur et ses filles n'ont jamais agi aussi mal que toi et tes filles. Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur. Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les malheureux. Elles sont devenues hautaines et se sont mises à commettre sous mes yeux des actes abominables. C'est pourquoi je les ai fait disparaître comme tu l'as vu. Quant à Samarie, elle n'a pas commis la moitié de tes péchés et tu as accumulé plus d'actions abominables qu'elle en comparaison avec toi et tous les actes abominables que tu as commis, tes sœurs paraissent justes. Maintenant, c'est ton tour de porter la honte que tu infligeais à tes sœurs, toi qui par les péchés que tu as commis et qui sont bien plus abominables que les leurs, as fait paraître tes sœurs plus justes que toi. À ton tour de rougir et de porter ta honte,
puisque ta conduite a fait paraître tes sœurs justes, aussi je les restaurerai. Je restaurerai Sodome et ses filles, je restaurerai Samarie et ses filles, et toi je te restaurerai au milieu d'elles, pour que tu portes ta honte et que tu rougisses de tout ce que tu as fait. Cela les consolera. Ta sœur Sodome et ses filles seront rétablies dans leur état d'autrefois. Samarie et ses filles seront rétablies dans leur état d'autrefois. Toi aussi et tes filles, vous serez rétablis dans votre état d'autrefois. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.